Du coup, enchantée, moi c'est Léna Gamba, donc je suis une ancienne étudiante de l'ISCOM et j'ai 28 ans et aujourd'hui je travaille en tant que recruteuse dans un cabinet de recrutement parisien qui s'appelle le Bureau des Talents. Alors moi j'ai grandi à Montpellier et j'ai déménagé à Paris il y a 7 ans, donc aujourd'hui je suis installée à Paris. Alors moi j'ai commencé par le BTS communication et après j'ai enchaîné avec le master en Comal, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, donc communication globale des entreprises et des marques. Alors après l'ISCOM, j'ai rejoint une start-up qui s'appelait Woomise, qui était spécialisée dans la recherche et réservation de logements pour les jeunes. Donc j'y ai travaillé en tant que directrice marketing et communication pendant 5 ans. Mais malheureusement la boîte a fermé depuis, donc ça a été l'occasion pour moi de me rechallenger un peu. Du coup je me suis tournée ensuite vers le domaine du recrutement parce que j'avais apprécié justement construire et manager une équipe dans ma précédente expérience. Du coup voilà, c'est ce qui m'a menée à changer un peu de voie et à me tourner vers le secteur du recrutement. Alors mon métier aujourd'hui, il y a plusieurs aspects. Dans un premier temps, il y a une partie prospection et recherche de nouveaux clients, donc des clients qui vont avoir des besoins en recrutement. Moi je suis spécialisée aujourd'hui sur les recrutements sales, business, marketing et communication. Du coup je vais rechercher des clients qui ont ce type de besoin-là, qui ont besoin de recruter et de faire grandir leurs équipes. Et de l'autre côté, mon rôle ça va être de sourcer les bons candidats pour les entreprises, donc de trouver les candidats qui vont matcher parfaitement avec l'offre en question. Donc je fais passer des entretiens, je préqualifie les candidats, je leur fais passer des entretiens un petit peu plus poussés pour rentrer justement un peu plus en profondeur sur leurs expériences, sur leurs KPI, sur les différentes missions qu'ils ont pu occuper. Et mon objectif ensuite c'est de les présenter à mon client, de faire en sorte qu'ils se rencontrent et de faire tout le suivi jusqu'à ce que la personne soit recrutée. Alors oui, en effet, à côté de cette activité-là, j'ai développé une activité de coaching, donc en recrutement, où j'accompagne des candidats qui ont besoin d'améliorer leur CV et leur profil LinkedIn pour justement trouver l'opportunité qui leur correspond et mettre en avant leur potentiel. Pour répondre un petit peu à ta question, ce dont ont besoin les candidats aujourd'hui, c'est de la clarté, justement de trouver aussi leur positionnement, le fait de bien détailler ses expériences, de savoir aussi vers quel type d'opportunité on veut se concentrer, ne pas partir dans tous les sens, donc il faut avoir un CV et un profil LinkedIn qui raconte une histoire aussi, c'est assez important et c'est des critères que les entreprises vont prendre en compte également. Donc avoir un beau storytelling bien réglé et un profil qui démontre une clarté, un objectif clair pour justement trouver la bonne opportunité. Alors les entreprises aujourd'hui ont un peu besoin de conseils également sur leur recrutement, sur le type de profil aussi qui peut bien matcher, sur les niveaux de salaire également en fonction des candidats qu'on peut leur présenter. Donc ils viennent chercher un petit peu de conseils justement sur les types de profils qui peuvent bien matcher, sur des niveaux de rémunération et donc nous on est là pour ça également, pour les accompagner, pour les aider tout au long du parcours et leur proposer les candidats les plus pertinents en fonction de leurs objectifs. Alors en effet, ça a été un choix de me positionner sur ce type de métier que je connais bien de par mes études à l'ISCOM, mais aussi mon parcours en tant que directrice marketing. Et ce qui rend ces profils assez uniques, c'est justement leur créativité, leurs ambitions, leur envie aussi de bien faire et le fait, en tout cas, ils ont cette volonté d'avoir un vrai impact dans le projet qu'ils vont rejoindre. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, notamment avec l'IA. Nous, on l'utilise beaucoup au Bureau des Talents, donc le cabinet de recrutement pour lequel je travaille. Et la relation qu'on va avoir justement avec nos clients et avec nos candidats, on est vraiment dans une démarche d'accompagnement et un suivi assez poussé tout au long du process, justement. Donc il y a cette brique humaine qui est hyper importante et à la fois le côté technologique aussi qui nous aide justement à prendre de l'avant sur d'autres cabinets de recrutement qui vont être un petit peu plus à l'ancienne. On propose aussi des tests de personnalité à nos clients qu'on fait passer aux candidats et qu'on envoie ensuite à nos clients pour voir s'il y a un match justement, s'assurer qu'il y ait une bonne adéquation entre les valeurs de l'entreprise et le candidat qu'on va présenter. Donc ce que je dirais sur les évolutions, beaucoup d'humains, beaucoup de personnalisation dans nos échanges et aussi la brique technologique avec l'IA.
C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Dans mon expérience chez Woomis, du coup, moi j'ai eu l'occasion de recruter une équipe, de la manager, de la former, de la suivre au quotidien. Et justement, quand l'entreprise a fermé, voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire par la suite. Je me suis rendu compte aussi que je cherchais un métier un peu plus commercial. Il me manquait un petit peu cette fibre-là que je trouve hyper importante, quel que soit le métier qu'on va occuper. C'est pour ça que je me suis recentrée sur le recrutement. J'ai un ami de la famille qui a un cabinet de recrutement, donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui aussi et j'ai eu un peu ce déclic-là. Du coup, voilà, ça a été un petit peu le déclic pour moi. Mais en tout cas, je garde bien évidemment en tête et mes compétences en marketing et communication m'aident aujourd'hui parce que c'est le type de profil que je recrute. Du coup, voilà, le process s'est un peu passé comme ça. C'est vrai que l'ISCOM m'a beaucoup aidée en tout cas sur la prise de confiance en moi et aussi la capacité à m'exprimer à l'oral, que c'est des compétences qui sont forcément hyper importantes aujourd'hui parce que je suis en call toute la journée, en visio aussi toute la journée. Donc ces compétences-là, elles sont très importantes. Toutes ces expériences-là, de par mes études, de par mon expérience aussi en marketing, m'aident toujours au quotidien aujourd'hui. Alors, moi, disons que j'ai toujours eu cet intérêt pour l'entrepreneuriat, pour les startups. Ça a toujours été un monde qui m'a un peu fascinée, le fait de lancer son projet, de voir un petit peu son bébé grandir et de voir la dimension que peut prendre un projet. C'est comme ça que je me suis centrée pour ma première expérience, pour mon stage de fin d'études de l'ISCOM. J'ai eu la chance de rejoindre Woomis au tout début du projet. Donc j'étais seule au début avec les 2 cofondateurs, donc ça a été hyper intéressant de voir justement l'entreprise grandir et à la fin de l'aventure, on était une vingtaine. Je retiens en tout cas de cette expérience-là en start-up l'évolution, les différents projets, les challenges, l'évolution de mon poste, de mon scope aussi, parce qu'on prend de plus en plus de responsabilités et on est très rapidement impliqué aussi dans des aspects un peu plus stratégiques. Après, sur la partie freelancing, c'est vrai que ça a été un peu tentant de ce côté très flexible, la possibilité de faire ses horaires, de choisir justement ses clients, de développer un petit peu son portefeuille tout seul, d'avoir carte blanche un petit peu sur tout. Mais à la fois, il y a forcément des aspects un peu plus compliqués où on est un peu seul, un peu isolé, où j'avais besoin de retrouver justement une équipe, une dynamique. Et c'est pour ça que je me suis centrée du coup, recentrée en tout cas sur une équipe qui reste toujours à taille humaine. Aujourd'hui, on est 8 dans l'équipe. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir quand même cette dynamique d'équipe qui nous pousse justement à aller un peu plus loin et à atteindre ses objectifs. Disons que ça a été un vrai challenge pour moi de changer complètement de voie. Ça a été, je pense, pour moi une fierté de voir qu'aujourd'hui, je réussis en tout cas à faire de beaux recrutements. J'ai réussi à atteindre mes objectifs, à trouver de nouveaux clients, à les accompagner, etc. Et je pense en fait que ma plus grande fierté, ça a été un recrutement que j'ai fait assez récemment sur un profil plutôt sales, donc Customer Success Manager. J'ai proposé que 3 candidats à mon client et avec une des 3 personnes, ça a été le match direct. Et disons que j'avais un petit peu pressenti tout ça. C'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup, comme je le disais, à la personnalité des candidats, au type de profil que nos clients vont rechercher aussi. On fait tout un brief très complet, etc. Et donc le fait de trouver ce match parfait en présentant uniquement 3 candidats, ce qui est assez peu, je pense que ça a été une grande fierté pour moi et la personne est toujours en poste actuellement, très contente, c'est manager aussi. Donc voilà, je pense que c'est ma plus grande fierté aujourd'hui. Ouais, c'est une bonne question. En effet, je pense qu'à l'ISCOM, on nous a appris aussi un petit peu plus à nous vendre, à être à l'aise. On gérait plein de projets à l'oral aussi. Donc ça m'a aidé justement dans mon positionnement professionnel. Ça m'a aidé aussi à me vendre, à me mettre en valeur, à créer un profil. Je communique pas mal sur LinkedIn aussi. Donc je pense que l'ISCOM m'a aidé justement là-dessus à prendre confiance en moi, comme je le disais, et à trouver mon positionnement, à me dire aussi que on pouvait évoluer, qu'on pouvait changer de voie et que c'était ok. Il y a plein de personnes de l'ISCOM qui ont bifurqué mais qui utilisent toujours les compétences apprises justement pendant les études. Donc voilà, je répondrai un petit peu comme ça.
Je retiens une très bonne ambiance. Je retiens justement cette ambiance de groupe où on faisait beaucoup de choses ensemble, où on travaillait ensemble en groupe aussi sur différents projets. Donc ce qui a permis de nous rapprocher énormément, de travailler ensemble, d'apprendre à travailler aussi les uns avec les autres, de mettre en valeur les forces de chacun. Et justement, je retiens aussi ces aspects-là. Et puis j'ai de la chance d'avoir toujours, comme je disais, dans mon cercle d'amis, pas mal de personnes de l'ISCOM. Je dirais plutôt en quelques mots-clés, je dirais l'apprentissage, la confiance en soi, c'est un peu quelque chose qui ressort aussi de mon passage à l'ISCOM, et les amis. Voilà. Que c'est une très belle formation, très complète, qui permet justement de toucher à plein d'aspects de la communication, de la publicité, du marketing. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de communication ou de marketing, c'est des concepts qui vont être assez larges, qui vont englober énormément de choses. Donc ça permet justement de rentrer plus en détail sur tous les aspects de ce secteur-là et de découvrir sa voie, de se trouver des vocations aussi et forcément d'élargir son réseau, d'être accompagné par des intervenants qui sont professionnels. Ce qui m'a marqué aussi à l'ISCOM, c'est que mes professeurs et les intervenants étaient passés par des super belles boîtes, par des belles agences, donc forcément ça fait un peu rêver aussi. Donc voilà, moi je dirais ça, il faut se lancer, il faut essayer, il y a plein de belles opportunités à pourvoir aussi dans ce secteur-là. Donc voilà, il faut y aller, il faut rentrer à l'ISCOM. Super. Bravo. Merci. Ah c'est gentil, c'était pas un truc évident, mais